Septembre 2021, septembre 2022, septembre 2023. Disons, en moins de 2 ans, ce gouvernement de transition est en train de faire un travail qui est réellement impeccable. Pas parce qu'on doit supporter un régime, mais comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, si un travail est très bien fait, il faut qu'on en parle. Parce que c'est cette manière-là qui pourra donner le courage à ceux qui sont en train de faire ce travail de doubler encore plus d'efforts et de faire plus mieux que ça. Quand on voit les images de la Guinée, surtout des grands chantiers qui sont abattus, on se dit, mais il y a maintenant depuis 60 et quelques années que la Guinée a pris son indépendance. Qu'est-ce qui a alors empêché les autres présidents à faire autant que ce CNRD, ce gouvernement de transition, qui en moins de 2 ans est en train d'abattre réellement un travail qui est réellement à féliciter. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Comme je le disais, en moins de 2 ans, nous sommes en train de voir réellement combien de fois le visage de notre pays est en train de changer. D'autres vont me dire que voilà, que c'est des projets qui ont longtemps été financés, mais la question que je vais vous poser, pourquoi alors ces projets n'ont pas vu alors une rapidité dans les travaux, dans l'avancement, comme nous sommes en train de voir sous l'ère du CNRD. Loin de là, je ne suis pas en train de supporter un gouvernement, mais ce pays nous appartient tous. Quand il y a quelque chose qui change, il faut qu'on en parle. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Pour le moment, avec ce régime de transition, nous sommes en train de voir réellement cette volonté de changer l'image de notre pays. On est en train de voir cette volonté de changer réellement les mentalités surtout, qui est encore très très difficile à changer parce que voilà, les années précédentes, les politiciens ont instauré une certaine division dans notre tête. Comme on le sait, ce qui se passe d'habitude, c'est toujours le diviser pour régner. Quand on vient dans une communauté, on se penche sur une communauté pour parler du mal de l'autre communauté. Et quand on va dans l'autre communauté, on se penche sur l'autre communauté pour parler du mal de cette autre communauté. Et c'est comme ça a toujours marché. Malheureusement, la République de Guinée, étant donné que la plupart des citoyens ne sont pas allés à l'école, donc ils sont très faciles à berner, mes frères. Il faut le reconnaître, malheureusement. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, voilà, quand on voit l'étendue du territoire national, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer sur le plan positif. Et même si tu me dis que c'est des projets qui ont été longtemps financés, pourquoi alors ces travaux n'ont pas connu alors une rapidité comme si c'était sous l'ère du CNRD? On sait très bien que voilà, ce régime transitoire n'est pas beaucoup aimé, mais on doit aimer alors son travail parce que toutes ces personnes qui sont en train aujourd'hui de courir pour être président de la République ont tous eu quelque temps pour gérer cette nation. Ça veut dire automatiquement qu'ils ont tous eu cette époque qu'on appelle ici l'époque d'essai. Quand tu as un nouveau travail où tu vas convaincre ton chef qui t'a donné le travail pour dire que je peux le faire et tu peux me faire confiance. Parce que la plupart des grands politiciens, quand on prend Cellou Dalein Diallo, il a longtemps servi dans le gouvernement. Quand on prend Alpha Condé, il a été président pendant 10 ans. Quand on prend Sidya Touré, il a aussi servi le gouvernement pendant très longtemps. Quand on prend Loussédi Fall, c'est les mêmes choses. Et quand on voit un peu à la tête de chaque parti politique, c'est des gens qui ont eu l'occasion de prouver aux Guinéens ce qu'ils peuvent faire. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait. Ce que d'autres personnes vont me dire aussi en bas de ces commentaires, c'est qu'ils vont dire qu'ils étaient que seulement des ministres. Mais il faut reconnaître que quand on est ministre d'un président qui est illettré, c'est nous qui devons alors dicter les lois, comment ça doit marcher. Bref, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Guinée est en train de changer quand on voit des échangeurs qui sont en train de construire pour surtout diminuer les embouteillages. Quand on voit aussi les chemins qu'ils sont en train de faire pour alléger surtout la souffrance des Guinéens, parce qu'il faut reconnaître que quand tu quittes Conakry pour partir à l'intérieur du pays, moi je viens des Zélékoré, tu as tout un calvaire devant toi.
J'avais même fait une vidéo en 2019 quand j'étais en Guinée. Quand j'ai pris la voiture de Conakry jusqu'à Zérékouré, c'était quand même réellement quelque chose de... un calvaire, disons, parce que quand on fait la comparaison avec les pays comme ici, on se dit que sur la même distance, c'est seulement une durée de 3 à 4 heures, pendant qu'en République de Guinée, c'est toute une journée que tu dois faire sur la route avant d'arriver à destination. Donc, mes frères, ce qui est en train de se passer en République de Guinée, ça nous concerne tous. Il faut qu'on félicite les gens qui sont en train de faire. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est de dire que voilà, après cette période transitoire, qu'ils respectent leurs paroles, bien sûr, qu'ils quittent le pouvoir, comme ils l'ont dit, en organisant des élections. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'ils sont en train de faire ici, il faut qu'on prenne réellement soin des travaux qu'ils sont en train de faire. Les constructions de routes, parce qu'il faut aussi toucher surtout l'incivisme de nos citoyens, parce qu'ils pensent que voilà, l'État est là pour réparer tout, même s'ils doivent les gâter. Quand je parle de l'incivisme, c'est d'une part, quand on grève, d'arrêter surtout d'enflammer les pneus sur les goudrons, parce que c'est ça qui dégrade nos goudrons, c'est ça qui dégrade nos routes. D'arrêter de s'en prendre à nos biens publics, parce que voilà, c'est l'argent du contribuable, de tout un chacun de nous qui est investi ici pour que nous puissions au moins dire que nous sommes fiers de notre nation. Alors, mes frères, pour ne pas trop parler, j'essaie de me limiter là parce que les acquis du CNRD sont beaucoup. Merci à tous alors de regarder cette vidéo, parce que si on dit qu'on doit parler des acquis du CNRD, c'est beaucoup. Même si c'est en un laps de temps, il faut reconnaître que cette volonté de changer les choses en Guinée, ils l'ont ça et ils sont en train de mettre ça en pratique. C'est à nous maintenant, la population guinéenne, d'accorder de l'importance à ce qu'ils sont en train de faire et surtout de les accompagner dans leur démarche. Il ne faut pas toujours saboter ce que nos dirigeants sont en train de faire. Il faut aussi voir d'une manière positive les actes qu'ils sont en train de poser, surtout pour le bien-être de tout un chacun de nous, bien sûr. Il ne faut pas les saboter parce que la personne qui est en train de faire n'a pas la même idéologie que moi. Il ne faut pas les saboter parce que, voilà, cette personne qui est en train de faire ce travail-là, c'est moi qui devais le faire. Donc, je vais mettre tous les bâtons dans ses roues pour qu'il ne puisse pas le faire. Mes frères, c'est une idée qui nous pousse toujours à être, bien sûr, en retard. En tout cas, mes frères, n'oubliez pas quand même de commenter parce que je vais prendre le temps de tous les lire. Et ensemble, c'est comme ça que nous formerions une communauté autour de cette chaîne YouTube. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.